Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un abonné qui m'a écrit en inbox et j'ai trouvé que son message était intéressant, qu'il fallait que je réponde. Alors, l'abonné m'a demandé, général, est-ce qu'il vous est arrivé aux États-Unis de regretter d'y être allé? Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné de vous dire que vous avez fait un mauvais choix? Ou bien, est-ce que vous êtes arrivé à un moment donné d'avoir envie de retourner, de faire marche arrière, de retourner en Afrique? Alors, je tenais à te dire que toutes les personnes qui sont arrivées ici ont forcément eu des hauts et des bas. Chacun d'entre nous a eu des bas. Et nous continuons à rencontrer des problèmes qui nous étonnent nous-mêmes. Est-ce qu'il m'est arrivé de me dire, j'ai envie de retourner en Afrique, j'aurais bien voulu retourner en Afrique? Je vais te dire oui. Cela m'est arrivé. Cela m'est arrivé premièrement lorsque j'étais arrivé. Lorsque j'arrivais et qu'on m'avait expliqué exactement la situation dans laquelle je logeais et les possibilités que j'avais. Et je m'étais rendu compte que je n'avais pratiquement pas assez de possibilités, assez d'opportunités, que j'avais des mains liées. Alors, premièrement, lorsque j'avais commencé à travailler, j'avais commencé à trouver que la vie était difficile pour moi parce que il fallait que je prenne les bus. Il fallait que, pour me déplacer, parfois j'allais à pied. Ou encore, il fallait que je supplie quelqu'un pour me déposer. Et je voyais à quel point c'était difficile. Et le seul souhait que j'avais en tête, c'était que l'immigration décide de vendre les papiers. C'est-à-dire, je me disais, si on pouvait avoir la possibilité de vendre les papiers, même si on nous dit que pour avoir la carte verte, il faut 20 millions, je vous assure, les gens allaient travailler dur pour avoir 20 millions, pour avoir la carte verte et retourner voir leur famille. Ça, c'était mon premier souhait. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un peut même avoir de l'argent dans ce pays et ne pas avoir les papiers et en souffrir. Pourquoi ne crée-t-il pas cette opportunité là-haut? Il fixe une somme, même si c'est une grosse somme, mais les gens peuvent se battre pour avoir les papiers. Parce qu'à cette époque-là, c'était difficile. Les mains étaient liées. Et la deuxième fois où j'avais voulu faire marche arrière, c'était lorsque je m'étais marié. Et mon mariage avait pris fin un mois après la célébration. Et je me rappelle le choc que j'avais reçu. Parce que j'avais dépensé énormément d'argent. J'avais dépensé de l'argent pour organiser ce mariage avec mon ex-épouse. Et lorsque ton mariage finit après un mois seulement, c'était le choc. Et je n'avais même pas encore commencé à envoyer les papiers à l'immigration. Rien. Un mois après, c'était trop tôt. Et je n'avais rien en commun avec mon épouse. Donc j'étais choqué. Et je me demandais ce que j'étais venu faire. Est-ce qu'il nous est arrivé, est-ce qu'il nous arrive souvent de regretter? Il nous arrive à tous de regretter. Mais après aussi, on se dit, moi je vais te dire ce que j'avais fait à cette époque-là. J'avais compris que cela ne servait à rien que je continue à m'apitoyer sur mon sort. Que je continue à pleurer. Que je continue à me dire, à penser à la décision que j'avais prise dans le passé, qui était de venir ici. J'étais déjà là et il fallait que j'assume les conséquences. Il fallait que je continue à me battre. Il fallait que j'affronte la réalité. Au lieu de chercher sur qui j'étais l'anathème, qui pouvait avoir tort autour de moi. Je m'étais dit qu'il fallait
que le temps des pleurs était déjà fini, qu'il fallait que je redresse les choses, il fallait que je m'adapte. Et c'est pour cela qu'on a créé la mentalité alligator. On s'adapte à toutes les conditions. On ne passe pas notre temps à pleurer. Tu ne peux plus faire marche arrière, tu ne peux plus changer le passé. Étant donné que tu ne peux plus changer le passé, tu dois maintenant te battre au présent pour que ton futur soit meilleur. Et c'est ce que j'avais compris à cette époque-là. Je m'étais dit que je suis déjà ici, je ne peux plus faire marche arrière, qu'il fallait que j'affronte la réalité, qu'il fallait que j'affronte le monstre qu'on appelle les États-Unis. On ne peut plus faire marche arrière. Je ne peux pas accuser quelqu'un, j'assume les conséquences parce que je suis maître de ma destinée. Et c'est ce que je m'étais dit à cette époque-là. J'avais regretté d'être venu, mais après j'avais essuyé les larmes et je m'étais dit qu'il était temps que j'écrive l'histoire, mon histoire, avec mon propre stylo et à ma manière. Donc si tu veux savoir si à un moment donné, beaucoup d'entre nous ont regretté d'être venus, oui, cela nous est arrivé. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons abandonné le combat. On n'est pas reparti. On a continué la lutte et on est resté debout. Les grands problèmes sont réservés aux grands hommes. C'était le général.